Un été qui s'annonce très sec en France comme en Belgique, où on retrouve Jean-Pascal Van Yperzele. Vous êtes ancien président du GIEC et fondateur de la plateforme wallonne pour le GIEC. Alors cette Vice. première vague... Vice-président, vous faites bien de me le dire. Première vague de chaleur donc Vice-président. en France, la 50e quand même recensée, l'une des plus précoces. On apprend aussi que l'année 2024 est la plus chaude jamais enregistrée au Maroc. Christophe Cassou, lui aussi climatologue, assure que c'est un voyage sans retour. Vous partagez ce constat ? Écoutez, avec l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère due à la combustion des combustibles fossiles depuis la révolution industrielle, le charbon, le pétrole, le gaz, on a installé une couche isolante de plus en plus épaisse autour de la Terre et forcément, il fait de plus en plus chaud. C'est très difficile de revenir en arrière parce que ce CO2 reste longtemps dans l'atmosphère. Donc, c'est la raison pour laquelle la tendance est effectivement défavorable. Et il faut absolument réduire les émissions de gaz à effet de serre si on ne veut pas que ça devienne insupportable, pour ne pas dire invivable, dans de plus en plus de régions du monde. Mais est-ce qu'on peut inverser la tendance, comme vous dites, hein? C'est vrai que là, l'objectif, notamment des accords de Paris, c'était de réduire, de maintenir l'augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous des 2 degrés. Est-ce qu'on peut le faire ? Alors, 1,5 degré, ça semble fort difficile, mais il faut rappeler que l'objectif de 1,5 degré adopté à Paris il y a tout juste 10 ans, il n'a pas été choisi parce qu'il serait facile à atteindre. Il a été choisi à cause de la gravité des impacts au-delà d'1,5 degré de réchauffement en moyenne mondiale. Donc, même si c'est très difficile, et ce sera difficile de rester en dessous de 2 degrés aussi, probablement, il faut continuer à tout faire pour réduire les émissions parce que chaque fraction de degré de réchauffement que l'on peut éviter, et on peut le faire en participant à tous les niveaux, y compris en tant que citoyen, à la décarbonation de son mode de vie et à la décarbonation de l'économie, mais tout ce que l'on peut faire dans ces directions-là permettra au moins de limiter les dégâts. Donc on en est là aujourd'hui, malheureusement. Mais est-ce que vous n'êtes pas inquiet quand vous voyez qu'en France, par exemple, il y a beaucoup de mesures environnementales qui sont remises en cause? Je parle de la suppression des ZFE, zones à faible émission, une suspension aussi de MaPrimeRénov', qui permettait de mieux isoler son habitation. Les politiques, est-ce qu'ils ont vraiment un manque de courage? Comment vous l'expliquez? Écoutez, je ne vais pas interférer dans la politique française, mais c'est clair que beaucoup de décideurs politiques n'ont pas pris la mesure de l'urgence pour maintenir l'habitabilité de la Terre. Et donc oui, comme la plupart de mes collègues scientifiques, je suis très inquiet de voir l'évolution des chiffres, l'évolution de la concentration en CO2, des émissions qui continuent à augmenter dans la plupart des régions du monde. Et donc oui, il faudrait absolument que les décideurs politiques aient davantage de vision et d'énergie pour se décider vraiment à décarboner et à aider les citoyens à décarboner dans tous les domaines. C'est un des sujets qu'on a abordé dans la dernière lettre de la plateforme wallonne du GIEC, justement, comment on peut participer à la décarbonation dans le domaine des transports, de l'alimentation, de l'habillement et du chauffage des bâtiments, par exemple. Et puis les responsables politiques ont évidemment une responsabilité très importante pour aider ces mouvements sociétaux. Alors, mouvements sociétaux, certes, mais est-ce que vous, moi, on peut chacun apporter notre petite pierre, ou est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait des politiques qui s'en emparent pour inverser cette tendance ? Mais il faut les deux. Hein. On n'en sortira pas si tout le monde ne s'y met pas. Donc, les citoyens ont une responsabilité importante. Mais il faut un cadre. Si on demande à tout le monde, par exemple, d'utiliser davantage les transports publics, c'est ce que je suis en train de faire maintenant, puisque je vous interviens depuis une gare en Belgique, il faut que les infrastructures soient là, il faut que les trains circulent, que les métros circulent, qu'ils soient fréquents, abordables, en bon état, etc. Si on dit aux gens il faut isoler les bâtiments, ben il faut travailler avec à l'aide de primes, avec l'aide des banques, pour que les prêts que les citoyens font pour faire leurs travaux soient plus favorables quand il s'agit de faire des travaux de rénovation qui permettent de diminuer la consommation d'énergie, donc de gagner de l'argent en ayant des factures de chauffage moins importantes, tout en protégeant le climat, puisque les émissions de gaz à effet de serre vont diminuer au passage. Donc, on a des responsabilités à tous les étages. Les citoyens ont une responsabilité, mais les politiques ont la responsabilité de faciliter ces changements
Merci. aussi, bien sûr. Merci infiniment Jean-Pascal Van Yperzele d'avoir été avec nous, donc ancien vice-président du GIEC et fondateur de la plateforme Wallonne pour le GIEC, que je vous invite à consulter.